En 1962, Charles de Gaulle est à l'Élysée. Et après plusieurs tentatives d'attentat de la part des partisans d'Algérie française, il commence à réfléchir à sa succession. Lui a été élu par un collège de 80 000 grands électeurs. Et il se dit que si rien ne change, son successeur risque d'être le jouet des notables. Il propose donc par référendum que le chef de l'État soit désigné par l'ensemble des Français, au suffrage universel direct. C'est une réforme qui suscite un tollé à gauche, mais aussi dans une partie de sa majorité. Les démocrates chrétiens, les indépendants, qui tiennent à un équilibre entre l'exécutif et le législatif, trouvent qu'on personnalise beaucoup trop le pouvoir. Et donc le 5 octobre 1962, une motion de censure est votée par la gauche et une partie de la droite. Le gouvernement était donc renversé. Le gouvernement de Georges Pompidou tombe par 280 voix sur 480. Georges Pompidou veut donc remettre la démission de son gouvernement au président de la République, qui la refuse et qui, le 9 octobre, réplique par la dissolution de l'Assemblée nationale, la première sous la Ve République. Je dis qu'il est tout à fait nécessaire, pour que dure la démocratie, que cette majorité s'affermisse et s'agrandisse, et d'abord qu'elle s'établisse au Parlement. Vive la République, vive la France. Et quel était le résultat de cette dissolution? Pari gagné, pari perdu? Cette dissolution est un pari gagné pour Charles de Gaulle. Certes, sa majorité sera plus étroite, mais elle est beaucoup plus homogène, beaucoup plus fidèle. Les gaullistes de l'UNR, à eux seuls, ont presque la majorité absolue. Cette majorité va soutenir de Gaulle jusqu'à la fin de la législature en 1967. Et c'est aussi, pour le chef de l'État, une manière d'affirmer son pouvoir. D'ailleurs, depuis cette dissolution-sanction de 1962, plus jamais, sous la Ve République, les députés n'ont voté une motion de censure et fait tomber un gouvernement.